Message du jour, bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance du jour. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien et que tu as la forme aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est rigolo parce que j'ai vraiment le oyé oyé quoi. Oyé oyé, les messages arrivent, tu sais, le truc très moyenâgeux comme ça. Du coup voilà, j'ai un peu de la peine à garder mon sérieux, ça me fait rire. Petit gag de mes guides pour aujourd'hui, pour cette guidance. Alors, je te remercie d'être là, présent, pour ta fidélité, ta bienveillance. Alors, on va faire oui, oui, quels sont vos messages, cher guide, pour aujourd'hui? On a la réflexion et l'intuition. Est-ce qu'il n'y a pas une question de faire refléter ton intuition sur les autres? De quitter la réflexion, le mental pour plus te recoller à ton intuition. Ok, d'accord, avec les forces animales juste derrière, ça me parle bien. Ça veut dire vraiment de devoir quitter le mental ici pour aller vraiment mettre de la paix dans le mental, calmer le mental pour pouvoir vraiment ouvrir ton intuition là. Grâce en y mettant de la paix. Et en fait, comment te dire, parce que quand tu es dans le mental, tu dépenses énormément d'énergie. Et qu'en fait, quand tu quittes le mental et que tu laisses simplement ton instinct animal, tes sens, ainsi que ton cœur, ton âme et ton intuition te diriger, au final, c'est beaucoup moins compliqué que les prises de tête. Et les choses sont plus alignées. Quand il y a de la réflexion, c'est qu'il y a de la résistance. Et quand tu es aligné cœur, esprit, âme, avec l'intuition, tu as plus côté mental, sombre qui vient t'envahir parce que justement les réponses, elles te viennent. Il n'y a pas besoin de faire appel à la réflexion et au mental. Et justement, utilise tel un animal, dans ton instinct primaire, ok, tu as appris à parler, tu as appris à te comporter en société, tout ça, mais tu as oublié que tu avais du flair, tu as oublié que tu avais une intuition, tu as oublié que tu avais des sixièmes sens, parce qu'en fait, on t'a conditionné depuis l'école à être dans la réflexion et non dans l'intuition. Il faut aller maintenant rechercher ces forces animales, pour aller méditer et puis faire un voyage un petit peu en toi pour aller réveiller ces instincts qui existent en chacun de nous. Comme on a l'instinct de se reproduire, comme on a l'instinct de plein d'autres choses, voilà, on n'est pas... En sortant de tout ce qui est conditionnement, on peut aller vers justement quelque chose qui est plus de l'ordre de l'intuition. Ok, on va laisser l'intuition de côté vu qu'elle est en dos de deck. On va prendre le Dixit avec la réflexion. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau de cette réflexion VS intuition là? Qu'est-ce que vous voulez nous dire pour aujourd'hui? Ou pour le moment où tu tomberas sur cette vidéo? Attends, je vais faire le coup. Oyez, mes guides, quel est le message pour aujourd'hui? Voilà, tu vois, oyez, quoi. Il y a encore joué avec le diable. Alors, il y a beaucoup de cartes. Tiens, c'est marrant, parce que là, il y a vraiment une question d'ascension, d'ascensionner dans la vie, de monter en grade, d'ascensionner, d'aller vers une nouvelle porte, dans une nouvelle évolution de conscience, si je puis dire. Très certainement grâce à ces réflexions, et on voit bien que tout ça va t'amener de l'inspiration pour être vraiment le créateur de ton monde et le créateur de ta vie, de ton environnement. Et tu vois, ils sont sortis les deux en même temps. Et les jeux avec le diable, c'est qu'une question de temps. Il y a un timing divin. Le diable, au bout d'un moment, il aura plus de force, il aura plus d'effet et tout va s'aligner. Tout va venir s'aligner.
Ok, déjà, c'est que la réflexion t'amène à une évolution pour être plus encore, davantage l'artiste de ton monde et de ta vie. Hein? C'est vraiment ça. Tu peux sculpter et peindre ce que tu veux. Voilà. Ok, on continue, j'adore. Moi, automatiquement, hein, ces deux cartes me parlent énormément. Hein. C'est vraiment... il n'y a pas d'autre mot, hein, d'être vraiment l'artiste de tes propres pensées, de ton monde. Vraiment, c'est ça. Et puis d'amener de la paix. Hein. Il y a de la paix et de la transformation ici. Hein, pour aller éventuellement vers une union. Après qu'il y en ait un qui fuit le tableau ici. Allez, on continue. Pousser vers le haut, tu vois. Il y a la poussée vers le haut. C'est ça, il y a une poussée vers le haut ici. Ah, on te dit ici en dos deck, tu as l'intuition pour tout ce qui est les jeux de diable ici. Hein. Tu sais très bien comment dominer ces jeux-là. Hein. On te dit de faire appel à ton intention. Et ici, on te parle d'évolution constante, de gain de confiance, d'acceptation de défis, de promotion et de reconnaissance. Une fois que tu deviens l'artiste réellement de ta vie, la reconnaissance, elle arrive toute seule parce que tout est aligné, tout pousse. Magnifique. Et en d'autres decks, on a le vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Voilà, tu as dû faire aussi un voyage intérieur hein, pour aller chasser tes ombres et puis travailler plus avec ton lien, avec ton intuition. Alors, on va voir maintenant avec le rêve du chaman. Toujours de notre Colette Baron Red. Ce qu'on va nous dire pour aujourd'hui, pour le moment où tu regarderas cette vidéo. Alors, oyez, merci. Alors, le jardin de Vénus, un lieu où tout va bien. Voilà, si dans ta tête et dans ton cœur et dans ton monde, tout va bien, et ben, ça va bien aussi avec les autres. Et ça t'amène de nouvelles connectivités, de belles connectivités. C'est tombé la carte, bon, c'est pas grave, j'irai la rechercher après. Donc, on avait... et puis... Non, attends. Parce qu'on a toujours les connexions ici. Hein, on a la connexion qui est revenue. Est-ce que je vais réussir? Yeah, j'ai réussi. Alors, tu vois, on a la connectivité et puis il y a le pouvoir toujours de la communauté qui est là, hein, qui est revenu encore. Donc, c'est vraiment ça, hein, d'être connecté à l'artiste que tu es, être connecté à toi, à tes désirs, à tes besoins, à tes désirs de réalisation hein, et de voyager dans ton monde intérieur hein, pour faire encore pousser des petits champignons ici. Allez, il nous reste encore un peu de temps. Je vais prendre une carte de Aimer ta vie. Alors, non, Pascal. Oyez, voilà. Reprenez votre pouvoir par le charme de vos décisions et chacun de vos choix vous pavez le chemin de votre vie. Soyez conscient et reconnaissant de ce pouvoir qui est le vôtre. Et ça résume très bien le tirage. Et en d'autres decks, on te dit réussite personnelle, acceptez votre histoire personnelle. Votre histoire vous appartient. Elle fait de vous qui vous êtes en ce moment. Et elle vous amène à devenir une personne que vous êtes vraiment. Magnifique. Alors, on va prendre encore un dernier message des fées. Allez, un petit message des fées pour aujourd'hui. Alors, décidément, elle est tombée là.
Alors, c'est parti pour le contorsionnisme matinal. Je te dis pas. Alors, ici, on te dit la dame verte, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature, auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Ici, on d'autres deck avec la fée de l'hiver, on te dit comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Il y a des choses en attente encore pour toi, il te faut encore attendre un tout petit peu. Et l'univers aime bien nous faire travailler la patience. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura amené des petites clés de compréhension pour t'amener à être encore plus l'acteur, l'actrice, l'artiste de ta vie. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.